Bonjour, bonsoir, quelle est l'éphéméride de ce mardi 26 mars? Nous fêtons les Larissa. J'ai pensé Harissa, non pas. Mais non, donc c'est une journée pleine de piquant, hein, dites. Phrase célèbre, écoutez bien. L'Église dit que la Terre est plate, mais j'ai vu l'ombre sur la Lune. Et j'ai plus de foi en l'ombre qu'en l'Église. Cette phrase est du célèbre navigateur portugais Fernand de Magellan, 15e siècle, là, les gars. Enfin, non, il est né au 15e, mais il est décédé en 1521. Pour rappel, Magellan a fait un immense voyage traversant toute la côte est de l'Amérique du Sud jusqu'en Asie. Malgré, écoutez, la toute-puissance du pouvoir religieux qui aurait pu le condamner, Magellan a énoncé cette phrase. J'ai plus de foi en l'ombre qu'en l'Église. Alors, mais non, je ne vais pas prendre le tarot tout de suite. Le petit oracle des fées avec Jeanne au lapin. Ils sont 9. Voilà. Oups. L'œuf, ça demande du temps, de la réflexion. Un œuf, la poule le couvre pendant 21 jours et puis on a un petit poussin. Donc là, vous êtes peut-être amené pour effectuer un choix, quel qu'il soit, à une réflexion, un recul. Comme Magellan, vous voyez, je recule et j'observe, j'expérimente, j'ose, j'acte, je réfléchis et puis je choisis. Alors, Banshee, je ne sais pas comment ça se prononce. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ose, nanana. Donc là, on parle de nouveau de monde comme Magellan, d'oser, de sortir, d'aller de l'avant. Ça, c'est un conseil des fées. Le tarot Camelot. Alors, nous avons ici cette carte nous parle, regardez, ils sont tellement concentrés sur des soucis, sur ce qui peut arriver, qu'ils ne voient pas que derrière, des gens rentrent dans le bâtiment. Donc, on vous invite ici à être perspicace et ne reste pas centré sur une idée, un concept. Parce que là, il y en a d'autres qui... il y a de l'ombre ici, vous voyez, des personnes qui ensemble bougent, transcendent, avancent, même à genoux. Et on dirait, par ici ce masque, on dirait que ces personnes, évidemment, sont malveillantes, qu'elles se cachent, qu'elles rusent. Donc on t'invite à te retourner et à affronter ce qui te fait peur. Faire preuve de perspicacité, faire preuve de être, mais je dirais d'être éveillé, parce que vous voyez, là il a une blessure et on dirait qu'ils sont dans leur peur. Et tu as la capacité, toi aussi, d'affronter cette ombre et ces peurs. Quelque chose te tenaille, mais on va voir la suite. Tu as la capacité de l'affronter. On voit Arthur et tous ses amis qui vont de l'avant. Et là, il y a une épée, vous voyez, il y a Excalibur qui est dans ses mains. Donc, affronter tes peurs et revenir, aller de l'avant. Vivre tes rêves, tes envies. On voit vraiment ici, c'est quelqu'un qui sort. Écoutez, il n'y a que Mai qui maille.
Je pense à la moutarde parce que je vois les mailles. Voilà, c'était une publicité. Voilà, qui sort des publicités, qui sort de ce que vous montre. Par exemple, tu vois, tu veux choisir une machine à laver ou un lave-vaisselle. Et il y a un choix effectué. Et face à nous, on a quand même des vendeurs qui connaissent leur métier et qui vont te proposer. Voilà, on voit ici diverses propositions. Et on a parfois du mal, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le rapport qualité-prix, et cette marque-là, eh bien je t'invite à retourner en toi, à faire une mini-méditation de 5 minutes, à inspirer, souffler, à une réflexion. Vous voyez, on a l'œuf ici, retourne chez toi, jamais d'achat rapide, retourner, réfléchir, demander des conseils, à des personnes expérimentées. Donc, on t'invite de toute façon ici par cette carte à avoir confiance. Et cette carte parle également de croyances du passé, comme la terre est plate. C'est des croyances limitantes qui te limitent dans ce que tu souhaites, ce que tes parents t'ont dit plus jeune, tu n'y arriveras pas, tu vois, et tu n'auras pas ça. C'est pas possible pour toi. Eh bien si, j'aurais mon lave-vaisselle, voilà. Tes parents ont toujours pris une marque A, et c'est la meilleure. Mais toi tu dis non, je veux la B, quoi. Voilà, il n'y en a que maille qui maille, tu vois. Voilà, c'était les pubs. On te dit non, l'autre marque est meilleure. Oui, mais toi tu as expérimenté peut-être autre chose, ou cette marque-là, bah, tu l'as eue pour faire comme tes parents et c'était nul, quoi. Donc on te dit vraiment, il n'y a que maille qui maille, voilà, vous avez compris, hein, un bête fête. Oh là 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 là, ça me fatigue. Je m'auto-fatigue. Et alors ici, on a une sorte d'ermite accompagné. En fait, je connais le personnage et c'est le père de celui-ci. Et celui-ci est dans ses peurs, ses angoisses. Et pourtant, il va lui donner son baluchon pour que lui expérimente. Donc toi aussi, offre à l'autre, ne contrôle pas l'autre, offre à l'autre la possibilité d'expérimenter, de vivre sa vie. Et il aura les armes nécessaires pour y arriver. Malgré les crabes, les crabes autour, eh bien, nous expérimentons. Et c'est vrai que parfois, on a peur de se planter, on a peur d'oser. Eh bien, vaut mieux vivre, se planter, expérimenter, voilà, essayer, mais vivre. Donc c'est vraiment une journée d'audace, d'accord? Et vraiment de sortir, vous voyez, religion, publicité, j'adore, c'est comique. Et la dernière, le roi d'épée. Le roi d'épée, eh bien, là, regardez, c'est lui qui est très surpris et qui, comme le roi, possède cette épée. Tu es un roi. Parce que je dis souvent, moi je fais partie du peuple. Eh bien, le peuple est fort. Retrouve ton pouvoir. Tu as la possibilité de réaliser tes rêves, de sortir de croyances négatives, limitantes. La terre est plate. Eh bien non, je n'y arriverai pas. Si toi aussi tu as la possibilité, ce n'est pas comme avant, c'est vraiment les plus grands, Arthur, qui avait seulement la possibilité d'enlever et de posséder cette épée. Eh bien toi aussi, ta pensée est force, ta pensée est puissante. Utilise-la à bon escient pour le plus grand bien de tous et ton plus grand bien de ta famille. Envoie aux autres de l'amour. Médite afin d'effectuer les bons choix. Donc c'est une journée qui t'invite à faire preuve de persévérance, d'utiliser la ruse, mais une ruse
positive, pas de la manipulation, mais avoir du discernement, réfléchir. Tu vois, une ruse comme une forme de réflexion. Parce que tu es capable d'affronter tes peurs. Et le roi d'épée, c'est une personne à qui tu vas peut-être demander conseil également. Le roi d'épée est quelqu'un d'avisé et qui sort de l'émotionnel, donc qui est plutôt rationnel. Donc c'est que aujourd'hui, je vous invite à la rationalité, sortir des peurs et de l'émotionnel. Je vais lire le roi d'épée dans ce magnifique petit carnet et je termine pour ce jour. D'accord? Roi d'épée. L'expression de surprise du chevalier gallois trahit sa naïveté, un trait de caractère qui fait pourtant de lui un des meilleurs chevaliers de la table ronde, un être pur, au dessein exceptionnel. Son siège n'a pas de dossier, ce qui le rend potentiellement périlleux. Le roi d'épée a dit que le consultant prend sa destinée en main. Sa compréhension se fait globale, l'intégralité de la situation lui apparaît clairement et il est préparé à surmonter chaque obstacle avec logique et sagesse. Eh bien, je vous invite à cet état d'esprit aujourd'hui. Excellente journée et à demain. Bisous, merci d'être là. Et merci, mettez-moi un petit commentaire, un petit truc sympa, ça me fait plaisir quand même. Ou un petit cœur, une petite fleur, un petit lapin. Allez, trêve de plaisanterie, à bientôt.